L'histoire de Dior, c'est celle de Christian Dior. C'est aussi l'histoire de ses successeurs. En leur temps, leur moment, leur âge Dior. Épisode 3, l'âge Dior de Gianfranco Ferré. Un véritable événement dans le monde de la haute couture avant de retourner Le départ de à Marc Cannes. Bohan de la maison Dior, une affaire qui a déjà fait couler beaucoup Le d'encre. directeur Nombreux artistique sont de la célèbre maison de haute couture depuis 28 ans. Il Son avait notamment successeur reçu est des un dons. Italien de 45 ans, célèbre dans le monde de la couture. Il s'appelle Gianfranco Ferré. La maison Dior remercie Marc Bohan après 29 ans. C'est la nouvelle du jour. Nous sommes le 11 mai 89. L'émotionnel se mêle au sensationnel. Dior, l'un des noms les plus français au monde, prend maintenant l'accent italien. Depuis plusieurs années, on sentait bien que la maison Dior se coupait du monde. On voyait bien que le prêt-à-porter, c'était pas ça. Monsieur Bohan n'est pas un créateur, il est couturier. Seulement la haute couture n'habille plus grand monde aujourd'hui. Alors plutôt que de s'attacher aux clientes de plus en plus rares, pourquoi ne pas la faire décoller du sol, cette haute couture ? Plus elle fera rêver, plus elle fera vendre. Bernard Arnault, le PDG de Christian Dior Couture, s'est pris de passion pour l'histoire de sa maison, son héritage et sa légende. Il veut maintenant raccorder la flamboyance à l'excellence de son savoir-faire. J'étais confronté à un problème fondamental qui était l'avenir de la création chez Christian Dior, qui est la première marque mondiale de luxe. Et vous savez, dans la mode, quelquefois, il y a des opportunités et qui ne se représentent pas deux fois. Et c'était le cas de Gianfranco Ferré, qui est un des créateurs les plus connus et les plus célèbres au monde. Bernard Arnault veut pour Dior un créateur de renommée internationale, ayant le sens des affaires et l'étoffe d'un grand couturier. Gianfranco Ferré a clairement le profil pour le poste. Lui, le créateur milanais à succès, a aussi son alta moda, la haute couture made in Italy. J'étais le seul qui avait un goût de qualité, de luxe aussi, qui appartiennent aussi à ma propre marque, qui peuvent être appliqués à Dior. Gianfranco Ferré arrive à Paris. Paris qu'il aime depuis son tout premier voyage quand il était étudiant. Dior, il en est tombé amoureux à mesure qu'il s'est passionné pour la mode. Christian Dior est à ses yeux un couturier modèle, le modèle. Alors il est transporté de joie quand il arrive dans sa nouvelle maison parisienne au 30 avenue Montaigne. Nous voilà donc en mai 89. C'est le début des allers-retours non-stop. Gianfranco Ferré se partage entre sa marque à Milan et Christian Dior à Paris. 2 jours par semaine, il est ici, au studio, le bureau des rêveries, comme disait Monsieur Dior, là où s'est bâtie la légende. Gianfranco Ferré a rendez-vous aujourd'hui avec l'histoire, aux archives. Elle commence par les écrits, les croquis de Christian Dior, qu'il regarde un à un. 1947, 48, 49, jusqu'en 57, la collection automne-hiver, la dernière de Christian Dior. Les trésors des archives inspirent Gianfranco Ferré et ils vont lui servir. Je me sens très stimulé parce que je trouve que la modernité qu'il a eue, Monsieur Dior, le temps-là, c'était tellement vivant, tellement important. C'était quelqu'un qui a toujours étudié la finesse de la femme, la féminité. De l'autre, le pouvoir de la coupe très forte et très géniale. L'architecture, c'est la passion de Gianfranco Ferré et de Christian Dior. Ferré est diplômé de l'école polytechnique de Milan. Dior, lui, n'a pas le diplôme, puisque ses parents l'ont obligé à faire Sciences Po. Eux, les 2 fils d'industriels élevés dans les valeurs de la haute bourgeoisie, sont des rêveurs. Ils rêvent d'un ailleurs qu'ils vont trouver dans le dessin. Leur coup de crayon sera le manifeste de leur vocation. Ce n'est pas un vain mot de parler de l'architecture d'une robe. Une robe se construit, et elle se construit selon le sens des tissus. Le sens des tissus, c'est le secret de la couture. Et c'est un secret qui dépend de la première Voilà ce que disait loi. Christian Dior dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne en 1955. Retour aux archives. Elles ont clairement inspiré Gianfranco Ferré. Il a fait plus de 600 dessins qui préfigurent les modèles de sa première collection haute couture. C'est beaucoup pour les ateliers. D'autant que c'est leur première fois avec Monsieur Ferré.
et que le défilé est dans 9 semaines. Mais les 4 premiers d'atelier et leur armée de petites mains sont emballés. Chaque création est un hommage à Christian Dior. Du grand Dior, grandiose. C'est l'atelier de Madame Elisabeth qui a hérité de 2 des modèles les plus attendus de la collection. Celui qui ouvrira le défilé et celui qui le clôturera. Le premier s'appelle Silence. Chut, ça commence. C'est l'heure du défilé. Nous sommes le 24 juillet 89. D'abord les tailleurs pour femmes d'affaires, puis les robes du soir pour les reines de la nuit. C'est baroque. Est-ce parce que le nouveau est un Italien ou parce que l'on est de nouveau chez Dior ? Christian Dior avait ce sens de l'opulence, que seule la haute couture autorise et que Gianfranco Ferré revalorise. Quant à Gianfranco Ferré, qui vient de recevoir le Dé d'Or pour sa première collection chez Christian Dior, c'est clairement dans l'opulence du New Look qu'il puise sa référence, et c'est peut-être ce qui a touché les journalistes. Cette première collection est une déclaration d'amour à l'héritage de Christian Dior. Voilà les femmes fleurs qui ressurgissent du passé pour renouer avec le succès. Gianfranco Ferré compte maintenant dynamiser Dior. Réminiscence pour une renaissance. Il ne faut pas réinterpréter la mode des années 50. On doit partir sur l'esprit de la modernité pour faire vivre le nom Dior, mais pas pour rééditer qu'est-ce que c'était passé. Il a beau être devenu le grand couturier de la maison Dior, Gianfranco Ferré n'en demeure pas moins un créateur qui connaît bien le business. Avec lui, l'offre s'étoffe. Il définit une nouvelle identité. Des codes pour décoder Dior aux yeux du monde. À l'exemple du Lady Dior, le hit bag, créé en 1995. J'ai toujours cherché de penser à Dior, un peu moins à moi-même. Et je voulais exprès me rapprocher plus et plus à son esprit, dans une façon naturelle. Esprit qui s'était perdu dans le temps. Fin 89, c'est la chute du mur de Berlin. À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Et bientôt la dislocation du bloc communiste. Changement d'air, les actualités anxiogènes s'accélèrent. La guerre du Golfe jette un froid dans le monde capitaliste. La mode l'exprime à sa façon, par une contre-tendance, le grunge, un choc. L'anti-fashion, d'abord avant-garde, se diffuse maintenant à grande échelle. Mais le jean et le t-shirt, ce ne sont pas vraiment les spécialités de Gianfranco Ferré. Son contrat ne sera pas renouvelé. Le 8 octobre 1996, c'est le dernier défilé, dernier final, une sortie très digne, en gentleman. J'ai donné l'essence du rêve, je lui ai donné la vie d'aujourd'hui. Et puis la vie d'aujourd'hui m'a porté à faire des autres choix, sans problème. On le recroisera à New York, au Gala du Met, qui inaugure une grande rétrospective à l'occasion des 50 ans du New Look. C'est sa dernière apparition pour Dior, une apparition éclipsée par une autre, Lady Diana, la reine de la soirée. Elle porte la toute première création du successeur. La prochaine collection, prévue en janvier 1997, promet de faire grand bruit. Ce podcast vous a été proposé par la Maison Dior. Découvrez l'univers de la maison, de la haute couture au parfum, en vous abonnant au podcast de Dior, disponible sur toutes les plateformes de streaming audio.